Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de la filière d'excellence des métiers humains, ce que les autres appellent le service à la personne, d'accord? Ici, je te parle de ça, de l'option garde d'enfants, option accompagnement à la vie, les métiers de l'humain, les métiers nobles, les métiers essentiels à la vie. Donc, c'est de ça dont je te parle ici. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui apparaissent tous les jeudis. Alors, je suis en train de te faire, ça c'est la dernière vidéo sur la série de vidéos que j'ai faites pour te parler de l'entretien d'embauche. Nous sommes en pleine vacances et c'est maintenant que les parents cherchent leur perle rare pour la rentrée. Leur perle rare qui va s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils seront au travail. C'est maintenant, ce n'est pas en septembre. Donc, si toi, tu as pensé aux vacances et que tu vas tranquillement aux vacances alors que tu n'as pas de travail, je te conseille vraiment, même pendant les vacances là où tu es, il faut postuler. Il faut postuler et que l'entretien se fasse même au téléphone. D'accord? Que l'entretien se fasse au téléphone. Et d'ailleurs, je ne pense pas que tu peux aller en vacances si tu n'as pas de travail, ok? Tu dois d'abord sécuriser le travail, c'est-à-dire avoir d'abord le travail avant de pouvoir aller en vacances. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de te faire cette série de vidéos pour que tu t'en inspires pour préparer ton entretien d'embauche. Et j'ai dit, si vous souhaitez que je vous fasse également une même série de vidéos pour l'accompagnement à la vie, c'est-à-dire s'occuper des seniors, dites-le en commentaire. Si vous êtes 10 à l'avoir dit en commentaire, je vais vous faire une série de vidéos pour vous parler également de l'entretien d'embauche. Comment est-ce que tu peux préparer ton entretien d'embauche pour t'occuper des seniors? La dernière vidéo, là-dessus, on te parle maintenant du salaire. Oui, parce que quand on fait un entretien d'embauche, on ne finit pas sans parler du salaire, ce qui est normal. Tout travail mérite salaire. Alors, on va te poser la question maintenant, après qu'on a fait tout, on a parlé de tout, de balayer les enfants, tu as parlé de toi, de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce que, voilà, de tes compétences, tes connaissances, ton expérience, etc. On parle maintenant du salaire et n'oublie pas toujours en partant d'avoir un numéro de référence, c'est-à-dire si tu en as, hein, tu donnes des références. Mais même si tu n'en as pas, moi j'ai eu des entretiens où on n'a même pas appelé pour demander les références parce que l'entretien s'est tellement bien passé. Quand tu es une professionnelle, on n'appelle même plus pour demander les références. Et avec tout ce que je t'ai dit là, tu t'inspires vraiment de ça. Il n'y a pas besoin d'appeler pour avoir les références. Non, il n'y a pas besoin. On t'embauche tout de suite là, d'accord? Alors, on te pose la question, quelles sont vos attentes salariales? Les parents vont te poser cette question-là. Tu réponds comment? Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont vos attentes salariales? Quand le parent te pose cette question-là, qu'est-ce que tu dis aux parents? Sachant que tu as des compétences, sachant que tu es formé, sachant que tu es professionnel, qu'est-ce que tu réponds? Alors, ma réponse que je te propose, ou alors moi ce que je dirais, parce que je suis forte d'expérience là-dedans, et avec tout ce que je t'ai dit au début là, attends, hein, voilà. Tu commences d'abord tout doucement, hein, tu ne vas pas tout de suite, tu commences tout doucement. Mes attentes salariales, avec le sourire toujours, hein, parce que quand elle va te dire ça, quelles sont vos attentes salariales, pour certaines, elle te dira déjà, bon, nous, on a prévu ceci, nous, on pense, voilà, nous, on pensait mettre tant taux horaire, tant pour la nounou que nous trouverons, parce que, bon, ils aiment bien dire ça, mais c'est l'auxiliaire parental que nous allons embaucher ou qui va s'occuper de nos enfants. Elle va regarder son mari, ils vont se regarder, ils vont dire, oui, nous, on avait proposé tant de l'heure. Et comme je te dis toujours, même en formation, quand elle te dit tant de l'heure, tu lui demandes si c'est du brut ou du net. Mais en général, quand elle te dit tant de l'heure, elle dit net de l'heure. Pour certaines, elle va te dire net de l'heure et pour l'autre, elle va rester tranquille, elle ne va rien dire. Et comme je te dis toujours, même à la formation, il faut toujours parler en net. Le brut, ça ne t'intéresse pas.
Parle toujours en net, d'accord? Tu fais toujours genre, tu ne connais pas. Tu aimerais avoir plutôt le taux horaire net, ce qui rentre vraiment dans ta poche. Voilà, c'est ça. Ou le salaire net, ce qui rentre dans ta poche. OK? Donc, tu commences tout doucement en disant, mes attentes salariales sont en ligne avec les tarifs habituels. C'est-à-dire que tu commences tout doucement comme ça. C'est-à-dire, oui, mes attentes salariales pour ce type de poste et avec mon expérience. C'est-à-dire, tu commences doucement. Mes attentes salariales sont en ligne, c'est-à-dire sont alignées, quoi. Sont alignées avec les tarifs habituels pour ce type de poste. Ça veut dire que tu commences, tu laisses seulement entendre que oui, ça commence comme ça, mais tu dis, et avec mon expérience. Et là, elle va te dire, mais oui, mais combien? Parce que déjà, quand tu dis, et avec mon expérience, elle comprend déjà que ce n'est plus aligné. Elle va comprendre que ce n'est plus aligné. Ne t'inquiète pas, elle va comprendre ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Elle va comprendre que ce n'est plus aligné. Parce que tu commences en disant, mes attentes salariales sont en ligne ou alignées avec les tarifs habituels pour ce type de poste. Et on sait que le tarif habituel pour ce type de poste, en général, c'est le SMIC. Ils aiment toujours bien mettre ça plutôt au SMIC, d'accord? Moi, dans ma carrière, au cours de ma carrière, en tant que garde d'enfants chez le particulier employeur, j'ai eu rarement des parents, mais il y en a eu, mais j'ai eu rarement des parents qui partent tout de suite vraiment au-dessus du SMIC. Mais il y en a eu quand même, il faut dire la vérité. Parce que quand tu passes un entretien comme celui-ci, où vraiment cette pépite que je suis en train de te donner là, ça c'est une masterclass, moi je donne ça en formation. Cette pépite que je suis en train de te donner là, il n'y a pas de raison qu'un parent ne te paye pas plus que le SMIC en fait, le taux horaire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, je te le dis. Donc voilà, tu commences en disant ça. Mes attentes salariales sont en ligne ou alignées avec les tarifs habituels pour ce type de poste et avec mon expérience. Parce que oui, ton expérience doit être payée. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois toi? Oui, 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 oui. Ton expérience doit être valorisée. C'est normal. Tu rajoutes et avec mon expérience. Tu dis, je suis ouverte à la discussion et prête à m'adapter aux propositions de la famille ou aux propositions que vous me faites, d'accord? Aux propositions que vous allez faire en tenant compte du nombre d'heures et des responsabilités. Oui, ça dit que tu vas, tu sais, on est en France. On est en France, donc on n'est pas... il faut aller easy, easy, mollo, mollo, et avec des termes, c'est-à-dire que des termes, comme ils disent souvent, des codes, avec des termes codés, mais qu'ils comprennent bien. Ou toi aussi, tu as compris, parce que oui, je donne ça à la formation, toi aussi, tu as compris, et tu sais qu'ils comprennent bien. Voilà. Tu dis ça et tu restes calme. Après, il va dire, ah oui, nous, on avait proposé tant, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Voilà, comme je vous ai dit, mon expérience, je vous ai dit tout ce que je pourrais faire et les responsabilités dont il faut tenir compte. Je pense que tel taux horaire serait bien. Bon, tu donnes ton taux horaire, quoi. Voilà, que tu souhaiterais être payé. Donc voilà, si tu as des questions à propos, tu les poses en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une très belle soirée en fonction de ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi toute cette série et j'espère que cela va vraiment t'aider dans ta recherche d'emploi. Oui, il n'y a pas de raison que cela ne t'aide pas. Et je le répète, vous le dites en commentaire. Si vous êtes 10 à le dire en commentaire, je vais faire une série de vidéos également pour les seniors. D'accord? Ici, c'était pour la garde d'enfants à domicile. Je vais faire pour les seniors aussi. OK? Et ça, tu peux l'adapter. Hein? Ce n'est pas seulement garde d'enfants à domicile. Tu peux l'adapter même garde d'enfants, mais même dans les structures. Hein? Si tu choisis, par exemple, d'aller te faire inscrire dans des structures, je ne vais pas les citer ici,
mais il y en a plusieurs. Si tu veux passer par des structures, tu peux t'inspirer de ça parce qu'il faut savoir que quand tu passes par des structures, on te pose des questions. Hein. Et il y a même certaines structures que je donne. Il y a une structure en particulier que je donne dans la formation même d'ailleurs qui te pose des questions beaucoup plus poussées que ça. Hein. Beaucoup plus poussées que ces questions-ci. D'accord? Donc voilà, je te souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de ton fuseau horaire. Oui, je sais, je me suis répétée et je te dis à très bientôt.